Présentation de la Fiat 126, ma nouvelle acquisition, j'espère la dernière pour l'instant. Donc c'est une Fiat 126 qui date de 1991, donc c'est la version bis by FSM, pour voir là. Donc jaune paille ou jaune délavé ou jaune délavé, ouais, c'est bien comme terme. J'ai fait des tentatives de polish, mais il faudrait y passer des heures, quoi. Voilà, une petite bouille sympa, hein, c'est vraiment une voiture très miniature, hein, d'aspect extérieur. Elle attire plus les regards que la Mi 8 par exemple, c'est bizarre. Elle se faufile partout, il n'y a aucun problème de ce niveau-là. L'intérieur de la voiture. Bon alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi j'ai envie de dire, il y a 3 places, les 2 devant, et une personne qui est obligée de se mettre complètement derrière comme ça, quoi, parce que sinon elle passe pas. Les pieds, voilà, c'est trop ric-et-rac. Au niveau de l'équipement, bon le minimum, hein. Mais sur cette Fiat 126 bis refroidie par eau, donc on a quand même le droit à de l'électronique assez avancée. Donc le tableau de bord. Donc voilà, compteur journalier. C'est bien ça. Jauge d'essence, température de l'eau. Nous avons différents boutons, hein. Les phares. Les warnings. Le dégivrage. La ventilation. Les anti-brouillard arrière. Et l'essuie-glace arrière qui est une option. Ça pulse aussi dans l'autre sens. Et les phares, ce qui est incroyable pour une voiture assez rustique comme ça, c'est que même si le bouton est activé, j'enlève les clés et ça s'éteint tout seul. Donc on ne risque pas d'oublier les feux puisqu'ils s'éteignent en même temps. Par contre, le retour en position veilleuse avec sans les clés permet quand même de garder les veilleuses. Voilà, donc classique, hein, petit clignotant. Ça c'est la baguette pour passer de feu de route, ou je crois, je sais plus. En tout cas pour éclairer la route normale, et les pleins phares. Et si on tire vers soi, c'est un appel de phare tout simplement. À gauche c'est le commodo pour les essuie-glaces. Donc là pareil, là c'est un coup intermittent. Là c'est activé tout le temps. Et si on pousse vers soi, on a une petite giclette qui arrive avec un coup d'essuie-glace. Jusque là c'est pas trop compliqué, et puis c'est quand même assez bien foutu pour une voiture aussi petite. On a aussi pour l'intérieur le détecteur de la porte. Voilà, ça fait une jolie lumière, c'est bien. Bon là, elle a une couleur bizarre, je sais. L'aérateur, normal. Dégivrage. Semi-position au milieu. Pour nous. La chaleur. Le débit d'air et non le froid. Et une fois de plus, dégivrage ou chez nous pour les pieds. Allume-cigare, autoradio non d'origine et les câbles qui pendent. Donc ça c'est pas moi et je vais faire quelque chose. Donc là nous avons une poche, hein. C'est minuscule, mais bon. Et l'enceinte. Donc là pour l'habitacle à l'avant, au niveau des places, c'est assez correct. Du moins, je fais qu'un mètre 70 et j'ai déjà le pied reculé, le siège reculé à fond. Et ce qui est du placement des pieds, vu que là on a le passage de roue, on est obligé de soit laisser sa jambe là, bien, soit laisser sa jambe là, je sais pas quelle prise de vue prendre, ou alors je sais pas, la mettre là au fond. En tout cas, faut avoir l'habitude parce que là, souvent on va se cogner, hein, au début. Hein. L'accélérateur est au plancher, tout petit. Le frein, la pédale de frein est très haute. Faire attention, quand on passe, on risque de tomber dessous alors qu'il faut aller au-dessus. Et l'embrayage, le classique, il n'y a rien à dire. Au niveau du pommeau de vitesse, bon, il n'est pas d'origine. C'est un pommeau de vitesse de Diane. Donc bon, première, deuxième tout simplement, troisième, quatrième. Passer la marche arrière, tout simple.
On appuie. Hop, et on a la marche arrière. Voilà. Et donc là, la commande de starter, ici désactivée, là activée. Sur une Fiat 126 bis, il n'y a pas de tirette de démarrage comme sur les Fiat 500 ou les premières Fiat 126. Du coup, et puis le frein à main, classique. Vidéo prise depuis les places à derrière. Alors, même si le siège, là c'est le siège passager, il est déjà avancé, j'ai les jambes en triangle. Et j'ai les pieds qui sont complètement collés, je peux pas, je suis complètement à fond dans le dossier. Et puis ma tête est aux limites du plafond, quoi. Je touche si je me cambre pas. Voilà. Voilà, ça c'est la place qu'il y aurait pour le siège avant, quoi. Si quelqu'un veut bien s'asseoir. Pas très grand, forcément c'est une petite voiture. Alors, parlons du coffre. Enfin, le coffre. À l'avant. Le coffre à l'avant, une manette qui s'ouvre ici, on tire dessus, et hop, le coffre à l'avant. Pour moi, il est déjà bien plein. Roue de secours, extincteur avec triangle derrière, câble de démarrage, trousse à outils de secours, la batterie, le truc vert c'est sa fixation temporaire, un bidon d'essence, et voilà, c'est plein. Ce qu'on peut noter, ce qui est intéressant sur cette voiture, c'est qu'il y a 2 poches de chaque côté, gauche et droite, pour chaque gigleur. C'est la pochette de lave-glace, c'est tout. Il y en a une là, il y en a une là. C'est trop marrant. Pour chaque gigleur. Donc voilà. Un coffre, c'est pas un coffre, c'est vraiment un appoint, quoi. Sur la version 126 bis, vu que le moteur est refroidi par eau, nous avons un coffre, enfin... Oui, un coffre chauffé. Un coffre chauffé pour l'été ou pour l'hiver. Si vous avez un chinois ou un kebab à ramener à la maison, ou même un McDo, c'est parfait. Faut le mettre là. Voilà, normalement d'origine, il devrait y avoir une planche derrière qui permet d'avoir une incinération supplémentaire et puis aussi pour cacher les courges, mais sinon on peut plus rien mettre. Et dessous, ce petit, nous avons, bon là il y a des flèches parce qu'à chaque fois je me trompe de sens. Nous avons le moteur sous cette trappe qui insonorise très bien parce que là le bruit du moteur sinon ça irait pas. Donc là une petite manette qui vient se faufiler là tout simplement. J'ai raté mon coup. Tac, ça se ferme et voilà le moteur. Donc la gaine rouge c'est une gaine qui empêche de faire trop chauffer les tuyaux d'essence. Vu que le moteur là, il chauffe beaucoup dans cette position et même refroidi par eau ça chauffe beaucoup. Hein. Bon, on peut voir le ventilateur, la durite d'eau, la jauge d'huile, remplissage d'huile, alternateur, l'allumage avec le condo, la dépression, ça c'est assez accessible. Pour le réglage de la poulie, il faut regarder les petits picots ici. Pour le réglage de l'avance à l'allumage, là les durites, la pompe à essence aussi accessible, les bougies accessibles aussi également, la boîte à air avec une petite manette dont je ne connais toujours pas l'utilité, je ne sais pas si on va la voir, c'est ce truc là. Cette manette on peut la bouger, là elle est à droite et on peut la mettre à gauche ou au centre. Je ne sais pas à quoi ça sert. Quand j'ai regardé dedans, c'est pour faire soit venir l'air d'ici, alors où va ce tuyau, ou soit faire venir l'air du compartiment moteur. Le carburateur, un double corps, dont la vis de réglage que je ne pourrai jamais atteindre est derrière. Hein, vraiment là, je n'ai toujours pas réussi à faire un réglage carbu. Donc voilà, donc c'est un moteur de 703 cm3 qui développe 26 chevaux. Et grâce à 6 cylindrées, c'est bizarre, mais elle a du coup plein. Elle avancera pas aussi vite qu'une 2 chevaux 6, mais elle accélérera tout autant et sans à-coup, je pense. C'est-à-dire de façon linéaire, elle avancera sans trop peiner. Et sur l'autoroute, un retour Luxembourgville depuis Thionville à 100, 110 sans aucun problème. Le moteur il supporte bien, la voiture se comporte bien. Malheureusement, trop de prise au vent. Trop de prise au vent, ce qui est vraiment dangereux. Bon, heureusement, au niveau de la conduite, c'est assez sécuritaire. C'est une voiture très ferme. Alors, comme si moi,
comme si je ne sortais pas trop de la 2 chevaux. Et ben quand j'arrive dedans, ben, le premier dodan, je suis obligé de piler un coup sec, sinon je me fais des vertèbres en béton, ou en miettes plutôt. Le comportement de la route, ben, vu que c'est un kart, ça tourne très direct. Si la voiture commence à sautiller devant et qu'on pense aller tout droit, il suffit de relâcher l'accélérateur, mais doucement, parce que ça risquerait aussi de partir à l'arrière. Mais il faut le faire quand même pour que ça parte à l'arrière. Je vais encore essayer sur route mouillée, mais j'aimerais bien. Donc voilà, la petite Fiat 126. C'est mon avis pour l'instant. J'ai dû faire quelques réparations depuis que je l'ai, c'est-à-dire l'allumage, remplacement des durites, un carburateur qui est neuf. Voilà, tout ça, tout sonne bien.